À Zanzibar, les islamistes réclament l'indépendance. Donc, sur l'île, partie de la Tanzanie, des petites filles portent le voile dans la droite ligne de la vision des musulmans qui réclament l'application de la Sharia, la loi d'Allah. Dans Paradis, l'un des rares romans traduits en français, Abdulrazak Gurnah, prix Nobel de littérature en 2021, raconte l'histoire de Youssouf, 12 ans, qui croit partir chez son oncle Aziz. En réalité, son père est couvert de dettes, l'a vendu à un riche marchand comme esclave. Abdulrazak Gurnah, universitaire spécialiste des études coloniales, est né à Zanzibar, qu'il a quitté très jeune, en 1968, pour l'Angleterre. Son nom n'évoque toujours rien pour ses compatriotes zanzibaris. Il est vrai que ce docteur à l'université du Kent écrit en anglais, pas en swahili, et qu'il est rarement revenu sur son île natale. Verrait-il vraiment des changements en dehors des 800 ou 900 hôtels qui ont poussé comme des champignons, accaparant les plus belles plages, des établissements solidement protégés par des gardiens déguisés en guerriers Maasai, et que les pêcheurs ou les cultivateurs du village, des voisins, surnomment par dérision Maasai Plastic. Pour la presse touristique, c'est Zanzibar la merveilleuse, Zanzibar l'île ouverte, Zanzibar l'île métisse. Lorsque vous empruntez une des pistes défoncées après la saison des pluies, vous ne croisez que des villages misérables. Des cases sans eau ni électricité, en dehors des girofliers et des cocotiers, le sol corallien est peu propice à l'agriculture. Zanzibar, la musulmane. Rendant toutefois hommage au gouvernement révolutionnaire de Zanzibar, l'immense majorité des enfants sont scolarisés, plus souvent dans les madrasas, donc voilà, donc c'est une scolarité religieuse, voilà, scolarisée, oui et non. Plus souvent dans les madrasas que dans les écoles dites classiques, voilà. Héritage de la colonisation britannique, garçons comme filles portent l'uniforme. Mais sur cette terre, autrefois socialiste, même les gamines les plus jeunes sont voilées. L'imposante cathédrale anglicane de Zanzibar Town ne doit pas faire illusion, puisque 99% de la population est musulmane, partisane d'une pratique fondamentaliste et rigoureuse de l'islam. En dehors des hôtels, vous ne trouverez pas d'alcool. Allah is all solution. Allah est la solution à tout. Prendre certaines boutiques, il n'est pas rare de croiser des femmes entièrement voilées. Donc, bien différent du reste de la Tanzanie, contrairement au reste de la Tanzanie, Zanzibar, de son vrai nom Unguja, a été colonisé par l'Oman dès le XVIIe siècle. Devenue indépendante en décembre 1963, l'île connaît le mois suivant des émeutes, des pillages, des milliers d'Arabes, d'Indiens sont tués ou chassés, et une junte marxiste-léniniste prend le pouvoir. Finalement, donc en avril 64, le Tanganyika et Zanzibar s'unissent pour former la Tanzanie. Certes, l'archipel composé d'Unguja et de Pemba est semi-autonome, mais que pèse 1 million d'âmes face aux 60 millions d'habitants de l'ex-Tanganyika? Et surtout, sur ce territoire presque 2 fois plus vaste que la France, les musulmans sont minoritaires, 35% contre 45% de chrétiens. Sous le la rancœur. Créée en 2001, l'ONG Wamsho, s'associant pour la mobilisation et la propagation islamique, réclame l'indépendance de Zanzibar. L'instauration de la loi islamique, elle exige l'instauration de codes vestimentaires pour les touristes. Et encore évoqué, il y a quelques années, la minorité chrétienne de l'île a subi des violences, chapelle incendiée, agression à l'acide d'un religieux dans la capitale. Ok, ouais, ça part complètement en vrille. La situation est devenue calme depuis l'arrestation des dirigeants de Luacho. Le chauffeur qui nous conduit dans le nord de l'île, notamment dans le gros bourg de Nungwi, ne nous cache pas son engagement. Je suis pour l'indépendance de Zanzibar. Nous avons bien un gouvernement dans l'île, mais le vrai pouvoir, c'est-à-dire l'économie, la finance, la justice, est en Tanzanie, à Dar es Salaam. Ça c'est intéressant, le concept du Dar es Salaam qui est un terme islamique en ça. Se plaint-il sur la plage, les pêcheurs dénoncent surtout leur extrême dénuement. Oui, le manque d'infrastructures en dehors de Zanzibar Town. Pourquoi la population ne profite-t-elle pas davantage de la venue chaque année des quelques 400 000 touristes? Donc leurs propos donnent le sentiment d'un mécontentement des Zanzibaris, se confond avec la défense d'un islam rigoureux. La presse internationale a déjà évoqué des liens entre certains dirigeants islamistes et les chebabs somaliens, sans que les autorités locales confirment l'information.
La Tanzanie n'échappe pas à la menace terroriste. Elle est effectivement présente, mais beaucoup plus au sud, près de la frontière avec le Mozambique, dans la région de Mtwara. Dans une interview accordée au Monde en 2021, Abdulrazak Gounnah raconte que dans les années 60, un pouvoir autoritaire a chassé les élites en place. Dans le viseur des révolutionnaires, il y avait les Indiens, les Comoriens, les Omanais et autres gens d'origine arabe dont je faisais partie. Un régime de terreur s'était installé. J'avais 18 ans. Avec mon frère, je suis parti. Zanzibar n'est pas toujours cette promesse de doux séjour en majesté que vantent les agences de voyage. Ok. Article franchement très très captivant. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire, votre opinion sur tout ça, sur Zanzibar et sur la Tanzanie en général. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez appris des choses grâce à cet article, du point. En tout cas, de potentielles vidéos sur des pays comme la Tanzanie, comme le Mozambique ou autres, seront publiés. Voilà. Comme ça, on comprendra et on découvrira la diversité du monde islamique et de tout ce qui se passe aussi en France par la même occasion. Voilà. Parce que il y a un truc qu'il faut pas oublier. Là, je me permets de donner un peu mon avis en fin de revue de presse. C'est que l'islam, donc, est une religion certes, est une doctrine politique également, mais se comporte aussi comme un élément, en tout cas plutôt comme un vecteur, voilà, plus précisément, civilisationnel. Et donc l'islam de France, certes, a ses particularités, a ses spécificités, mais s'inscrit dans une continuité, dans une globalité d'un islam civilisationnel, donc qu'on en retrouve un peu partout. Donc comprendre comment fonctionne l'islam, quels sont les ressorts que l'islam offre aux musulmans ou à la population,